Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature et surtout au décor particulier, aujourd'hui on va refaire une tier list. Lors de la première vidéo sur Premiere Pro, vous avez été énormément à me demander de faire la même chose sur After Effects et du coup, c'est aujourd'hui. Il y a 160 effets à classer, donc la vidéo sera divisée en 3 parties. Une première aujourd'hui, évidemment, la deuxième le 10 décembre et la dernière pour le 31 décembre, donc ce sera la dernière vidéo de l'année. Il y aura 2 semaines entre chaque vidéo de tier list, parce que j'ai pas non plus envie de saturer la chaîne et de vous faire saturer en tier list. Il faut quand même distiller un petit peu le plaisir et surtout terminer l'année en beauté. Le principe de la tier list, je le rappelle rapidement, on va donc classer 160 effets dans 5 catégories différentes. Au secours, on repassera bon, génial et masterclass. Et comme dans le premier épisode, vous avez un rush de référence que vous reconnaissez si vous avez vu la vidéo sur Premiere Pro, avec quelques petites variantes durant la tier list, puisque des cas ne s'adaptaient pas tout à fait au rush que j'ai choisi. Et surtout, bien évidemment et particulièrement sur After Effects, je ne peux pas rentrer dans tous les cas d'utilisation, puisque bien évidemment ce serait beaucoup trop long et il faudrait dédier une vidéo par effet, littéralement. Et surtout, j'aimerais dire à tous mes confrères que s'il y a des cas d'utilisation, des détails, des petites choses intéressantes que j'ai omis d'évoquer durant la vidéo, bien évidemment, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, ça servira à tout le monde, à la communauté et à moi-même. Donc encore une fois, je vous montre globalement l'effet, ce à quoi il peut servir et ce à quoi il ressemble, et ensuite ce sera à vous d'utiliser votre créativité, vos connaissances et vos compétences pour mettre tous ces effets à profit. Deux dernières précisions et après on passe à la tier list. Premièrement, la plupart des effets sont en anglais et mon anglais est pas top, donc excusez-moi de mon accent un petit peu franchouillard, mais je ferai de mon mieux. Et surtout, un petit rappel important, récemment j'ai lancé le bouton rejoindre de la chaîne YouTube si vous voulez me soutenir avec différents abonnements, le premier à 99 centimes et le deuxième à 4,99 €. Ça donne plein d'avantages, vous pouvez avoir les vidéos en avant-première, rejoindre le Discord privé, etc. Je vous laisserai aller regarder ça et je vous propose de passer tout de suite sur la tier list. Comme vous le voyez, il y a des cases avec marqué CC en jaune, je reviens sur la notion juste après. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ne jugez pas mon accent anglais s'il vous plaît, tout du moins pas trop. Le premier effet, Advanced Spile Suppressor, c'est un effet qui va supprimer une teinte dans l'image. Vous allez garder tout le reste, mais ça vous supprime juste une teinte. Encore une fois, je rentre pas dans tous les cas d'utilisation, retenez bien ça. C'est un effet qui est quand même relativement esthétique, qui est intéressant, on va le mettre dans bon. L'ajout de grain, alors j'avais parlé d'un effet plus ou moins similaire sur Premiere Pro. Comme vous vous en doutez, ça va juste ajouter du grain comme du bruit numérique. Le grain, c'est simplement cette texture granuleuse qu'on a sur les photos, et le bruit numérique, c'est ces petits pixels de couleurs qui sont très inesthétiques. Donc c'est très intéressant pour créer des textures, je le mets dans Génial. Et il me semble que sur Premiere Pro, je l'avais calé au même endroit. Là, on a deux effets qui portent quasiment le même nom, améliorer le cache flou et améliorer le cache net. Le cache, c'est simplement ce qui va vous rester après avoir fait un détourage ou une incrustation avec votre image. Ça peut être via un fond vert, là actuellement je suis un cache, bonjour. Mais en gros, les deux effets vont vous permettre de peaufiner cette incrustation, le premier améliorant les contours flous et le deuxième les contours nets. Donc c'est pratique, cependant je vais uniquement les mettre dans bon parce que bon, c'est quand même bien pratique de les avoir, mais en principe tu n'es pas censé en avoir besoin si ton fond vert est bien géré. Donc je mets les deux dans bon. Appliquer la table de correction des couleurs, alors personnellement c'est pas un truc dont j'ai besoin puisque je suis pas dans de la grosse production, je suis vraiment dans quelque chose de très petit par rapport au cinéma. Appliquer la table de correction des couleurs, vous allez simplement importer un fichier qui va contenir une ou plusieurs LUTs, qui va contenir des paramètres, mais à titre personnel, je préfère faire à chaque fois un étalonnage particulier selon le cas, ou alors je me fais un preset pour les tutos, puisque bien évidemment, à chaque fois, c'est le même décor. Donc pour ma part, je n'en ai pas besoin, je le mets dans Au secours. Ensuite, on a l'effet appliquer un cache. Alors les effets comme ça, on en a quelques-uns, on en a même pas mal en fait dans After Effects, des effets d'incrustation, donc si vous avez l'impression qu'à chaque fois, ce sont des effets dont j'ai déjà parlé qui vont revenir, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ils ont chacun leur spécificité, mais parfois c'est de l'ordre du détail, et donc là, appliquer un cache, c'est simplement que votre vidéo va être recouverte par une couche appartenant à un autre plan, à une autre piste, et selon le type d'incrustation que vous avez choisi, donc ça peut être rouge, vert, bleu, ça peut être des principes de luminosité, de saturation, de luminance, etc., etc. C'est un petit peu à la même manière qu'un mode de fusion si vous préférez, et donc selon la manière que vous choisissez, ça va s'appliquer d'une manière ou d'une autre. Pour le coup, c'est bien pour des incrustations, mais c'est pas un effet que j'utilise particulièrement. On va dire que quand je lance After Effects, c'est plus pour des effets vraiment très visuels, des effets de lumière ou alors des animations style du motion design, ce genre de choses. Donc j'en ai pas beaucoup besoin,
C'est pratique, mais je le mets dans on repassera. Dans cet effet-là, on a un mot-clé qui est très particulier, c'est la couleur. Et comme je vous l'avais dit dans Premiere Pro, et ça s'applique exactement de la même manière sur After Effects, quand on va parler de couleur, on a l'effet couleur lumétrie qui gère très bien tous les aspects au niveau de la gestion des teintes, des températures, de la saturation, de la luminosité, etc. Donc à titre personnel, je recommande de n'utiliser que cet effet pour la plupart des cas, mais la balance des couleurs est intéressante en ce sens où elle va gérer effectivement donc les teintes rouge, vert, bleu, mais sur 3 niveaux de luminosité, les teintes foncées, les teintes moyennes et les teintes claires. Donc pour le coup, pour faire de l'étalonnage très précis, c'est intéressant, je vais le mettre dans bon. Comme je l'avais dit sur Premiere Pro et je le redis du coup pour After Effects, à mon avis, les deux catégories où il y aura le plus d'effets, c'est les deux catégories bon et on repassera. Mais ça n'engage que moi. Le balayage temporel, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Ça va vous faire un décalage des textures de votre image, donc un certain décalage que vous allez pouvoir paramétrer, ce qui va vous donner une texture d'estampage, comme on l'avait déjà vu dans la tier list sur Premiere Pro. Donc ça va vous faire une petite séparation, ça va vous créer un petit effet de glitch, qui peut être quand même relativement sympa s'il est bien utilisé et combiné avec d'autres effets. Donc c'est un effet qui est pas mauvais dans l'absolu, je le mets dans on repassera. Le bruit alpha, tout est dans le nom. Alors le bruit, comme je vous l'ai dit pour l'ajout de grains, ça va donc vous créer une petite texture granuleuse, et le mot alpha signifie que ça va jouer avec la lumière. Ça va vous créer des petits trous dans l'image, et vous pouvez faire des incrustations avec ça. À titre personnel, je ne l'utilise jamais, mais c'est intéressant, on sait jamais, ça peut servir, donc je le mets dans on repassera. Souvenez-vous bien que le classement de la tier list est purement subjectif, en fonction de l'attachement que j'ai pour les effets, de leur utilité, de la fréquence où je les utilise, de ce côté un petit peu claque visuelle qu'on peut prendre, ça dépend de beaucoup de choses. Là, on a deux effets qui portent un nom un petit peu différent, mais qui fondamentalement sont exactement les mêmes, en ce sens que même toutes leurs options d'effets sont similaires, c'est le bruit de turbulence et le bruit fractal. Le bruit fractal, on ne le présente plus si vous avez touché une fois After Effects ou même à Premiere Pro, puisque je rappelle qu'il est sur Premiere Pro. Si vous avez touché au bruit fractal une fois dans votre vie, vous savez que c'est masterclass. C'est masterclass pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'effet le plus optimisé, le mieux abouti et le plus complet pour créer des textures. Et donc autant le bruit fractal, je le mets dans masterclass, le bruit de turbulence, je vais le mettre dans au secours puisque c'est un cas qu'on avait déjà vu dans la tier list sur Premiere Pro. Pour ma part, je vois pas l'intérêt d'avoir deux effets extrêmement similaires. Peut-être qu'actuellement je me trompe parce que je connais pas du tout l'effet bruit de turbulence et que derrière son écran il y a un motion designer qui est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le met là? Je suis désolé, mais pour le coup, pour moi, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, s'il y a des précisions à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire, c'est avec plaisir. On retrouve un nouvel effet qui va nous permettre de faire des incrustations au même titre que l'effet appliquer un cache, c'est l'effet calcul. Alors il est un petit peu plus complexe, mais la grande différence c'est que là où appliquer un cache, ça appliquait la couche d'une autre piste sur la vidéo sur laquelle on avait mis l'effet, là pour le coup, l'effet calcul, ça va vraiment mixer les deux vidéos entre elles pour créer quelque chose de nouveau, et encore une fois, vous avez tout ce choix d'intégration selon les couches de couleur, de luminosité, etc., etc. Encore une fois, c'est pas un effet qui m'intéresse vraiment plus que ça, donc je vais le mettre dans on repassera, parce que c'est toujours bien de l'avoir, on sait jamais, pour des projets très spécifiques, mais à titre personnel, ça arrive vraiment pas souvent. L'effet caustique en soi, c'est pas un mauvais effet, c'est juste que, encore une fois, c'est un cas d'utilisation extrêmement restreint, puisque ça va vous créer des textures de ciel ou des textures liquides, notamment de l'eau. Je pense que ça peut être très intéressant pour créer des textures, certes, mais aussi pour faire des animations de texte ou peut-être des jingles, des génériques, tout du moins quelque chose par exemple pour marquer des chapitres. Là pour le coup ça peut être très intéressant et surtout vu que c'est un effet qui est quand même très visuel, ça donne rapidement une impression de complexité qui est pas désagréable. Et surtout je pense que parce que l'effet peut créer une texture liquide, une texture d'eau, je pense que ça peut vachement bien se coupler avec le générateur de vagues. Oui, il y a un générateur de vagues dans After Effects mais on en reparle plus tard. Donc l'effet caustique, attention je vais dire une phrase que vous allez pas mal entendre durant cette tier list, c'est un effet que j'utilise vraiment pas souvent, mais je vais le mettre dans bon parce qu'il y a de l'idée. Voilà, là on rentre dans la fameuse catégorie CC, qui contient à peu près une cinquantaine d'effets. La mention CC veut simplement dire Creative Cloud, ce sont des effets tiers. Voilà, ça ne change rien, tous les noms sont en anglais, mais ça reste des effets à appliquer exactement de la même manière, il n'y a rien à télécharger, tout est dans le logiciel. Et à mon sens, je trouve que la plupart des meilleurs effets d'After Effects se trouvent dans cette catégorie-là. Le premier effet, CC Ball Action, va simplement générer des boules que vous pouvez animer avec plein d'effets, des effets de gravité, des effets de physique, des effets de lumière, etc. etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un effet pixel art. Alors, vous me direz, c'est bien, mais si on a l'effet mosaïque, ça sert à rien. Ça peut être pratique si vous voulez faire exploser votre mosaïque.
C'est pas hyper fréquent, mais pourquoi pas. L'effet Ball Action, je l'utilise pas souvent, mais pour le coup, je le mets dans Génial parce que c'est vraiment un effet qui est très intéressant. L'effet Bendit, c'est pas très compliqué. Vous avez 2 points, vous allez pouvoir définir un début et une fin entre guillemets, et ces 2 points-là, ça va vous définir une bande. Encore une fois, tout dépend des paramètres que vous rentrez. Et en gros, cette bande, vous allez pouvoir la tordre. C'est sympa, c'est visuel, c'est un peu marrant et ça fait un peu dessin animé, mais on s'en lasse très vite. Pour ma part, je le mets dans On repassera. Ensuite, on a l'effet Bender. Encore une fois, c'est un effet de déformation, mais que là, pour le coup, j'ai un peu de mal à comprendre, j'ai un peu de mal à cerner. Ça va effectivement vous faire une déformation, mais qui va rapidement être très chaotique, qui est très compliqué à gérer, et vraiment, les 2 points vous génèrent une transformation qui est très difficile à anticiper. Donc pour ma part, je le mets dans Au secours. L'effet Blobilize, c'est un peu comme l'effet caustique, dans le sens où ça va vous créer une texture, mais là on est plus à mi-chemin entre la gelée et le liquide. On est sur une texture de blob. Je trouve pas la texture hyper sympa, je la trouve pas très esthétique, donc je vais le mettre dans Au secours. L'effet Block Load, ça porte extrêmement bien son nom, ça va vous mettre votre image ou votre élément, peu importe, en pixels, et surtout ça va vous le charger bloc par bloc, ligne par ligne. C'est un effet qui peut être très intéressant si vous avez une émission sur le jeu vidéo où vous parlez peut-être un peu de sujet 8 bits, ou alors si vous avez un sujet un peu informatique. J'allais le mettre dans Au secours, mais le fait d'avoir évoqué ces cas d'utilisation, ça le remonte un peu dans mon estime, je le remets dans On repassera. Ensuite on a l'effet Bubble, tout mignon, ça vous crée de simples bulles. Encore une fois, je pense que c'est un effet qui est très intéressant pour créer des textures, pour des génériques ou pour des jingles. À part ça, il y a très peu de cas d'utilisation. En général, quand on a besoin de faire des bulles pour un tournage, on le fait en tournage, pas en post-production. Mais c'est un effet que je trouve intéressant, je le mets dans Bon. Ah, l'effet Burn Film, c'est un effet qui est hyper intéressant, vous avez compris le nom, c'est un papier qui va brûler, tout du moins une pellicule qui va brûler, comme on voyait souvent pour les films style Far West, etc. C'est un effet qui est quand même relativement récurrent dans ce genre d'œuvre. Visuellement, ça marche toujours très bien, vous pouvez aussi l'utiliser dans un cas un petit peu plus médiéval, mais toujours quelque chose d'un petit peu vieillot, entre guillemets, tout du moins quelque chose qui appartient au passé. Donc pour ma part, c'est un très bon effet, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup l'utiliser, mais je le mets dans Génial. L'effet Color Neutralizer est un petit peu différent du premier effet qu'on a vu, à savoir Advanced Spile Suppressor. Là où le premier vous enlevez une couleur, peu importe son niveau de luminosité, le deuxième, le Color Neutralizer, va vous supprimer effectivement une teinte de couleur particulière selon le niveau de luminosité que vous avez choisi, ou les tons foncés, ou les tons moyens, ou les tons clairs. Alors ça peut vous paraître bizarre puisque je vais le mettre dans On repassera. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'aime bien quand il y a du choix, j'aime bien quand il y a plus de complexité pour faire quelque chose de plus précis, mais pour le coup, le tout premier effet qu'on avait vu, il marche quand même très bien, on n'a pas vraiment besoin d'un deuxième, ou alors vraiment si vous l'utilisez, c'est pour quelque chose de très spécifique, de très précis. Ce que je vous encourage à faire, mais pour ma part, déjà de base, les 2 effets, je les utilise pas vraiment beaucoup. J'ai l'impression de passer ma vie à dire ça, je l'utilise pas souvent, mais c'est le cas. L'effet Color Offset, c'est un effet qui va partir à la poubelle dans Au secours parce que je comprends pas l'intérêt. En fait, vous allez pouvoir jouer sur l'évolution de la couleur. Si vous lui faites faire un premier tour à 360 degrés, ça va complètement changer vos teintes de l'image. Bien évidemment, tout dépend du paramètre que vous avez rentré dans le logiciel, mais quoi qu'il arrive, ça va vous changer vos teintes. Et quand vous lui faites faire un deuxième tour, ça le remet à la normale. C'est pas un effet que je trouve vraiment intéressant, donc là pour le coup je le mets dans Au secours sans aucun problème. Ensuite on a l'effet composite, pareil ça va aller dans la même catégorie. L'effet composite lui il va agir un petit peu comme les modes de fusion, mais la grande différence c'est que selon certaines options, il va pas faire un effet d'incrustation, il va amplifier les teintes, il va amplifier la lumière ou la saturation, ou les tons noirs, ou les tons blancs, etc. Et c'est pas intéressant, c'est pas esthétique. Je me doute bien qu'il y a des cas particulier où ça sert, mais pour le coup, je n'ai jamais rencontré ces cas-là. L'effet cross blur est intéressant, bon c'est un effet de flou, jusque-là rien d'extraordinaire, mais au lieu de vous faire un flou uni et souvent arrondi, là ça va vous donner quelque chose de linéaire, selon si vous le mettez en horizontal, en vertical ou les deux, ce qui va rapidement vous donner un motif de croix. Alors un motif de croix à la verticale, mais quand même. Ça change un petit peu des textures de flou qu'on a l'habitude de voir, et en plus vous pouvez créer des effets d'incrustation avec, donc c'est un bon effet, je le mets dans bon. Je suis pas un très grand fan de la 3D, tout du moins de la 3D rapidement gérée avec des effets hyper simples, hyper basiques. Donc l'idée de prendre une vidéo et de simplement la plier sur elle-même pour faire un cylindre, ça me séduit pas plus que ça. Ça peut permettre de créer certaines textures, certains effets. Encore une fois, c'est un effet qui passe très bien pour des génériques, des jingles, etc., pour des textures. On est d'accord. Mais à titre personnel, c'est un effet que je trouve un peu fade et un peu chiant. L'effet drizzle, ça va faire des ronds dans l'eau. Alors, à la manière de quoi? À la manière de la pluie qui tombe dans une flaque d'eau, ça vous fait plein de petits ronds un petit peu dans tous les sens.
c'est intéressant pour créer des textures, vraiment pour le coup je le mets dans génial. Ensuite on a l'effet environnement. L'effet environnement, pour faire très simple, tout du moins à ce que j'ai compris, je pense que c'est pour les caméras 360 degrés où vous allez pouvoir justement modifier l'orientation de l'image pour passer d'une image sphérique à une image en 2D ou inversement. À titre personnel, je n'ai pas de caméra 360 donc je n'ai jamais pu expérimenter la chose, mais si cet effet sert effectivement à ça, on peut le mettre rapidement dans bon. Je pense pas qu'il ait volé sa place. Encore une fois, là pour le coup, un effet qui est on ne peut plus représentatif de sa catégorie, il fait partie de ces fameux effets qui vont être très bien pour créer des textures, et c'est tout. En gros, l'effet Flow Motion, vous allez pouvoir créer un effet un petit peu kaléidoscopique, mais avec 2 points. Là où normalement l'effet kaléidoscope, et on en a un peu plus tard, va simplement dupliquer les motifs de la vidéo et faire quelque chose d'uniforme, de très géométrique et de très symétrique. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus organique, avec de la déformation physique et visuelle. Ça peut être intéressant. Encore une fois, pour des textures. Donc pour le coup, je le mets dans bon. Je vous l'annonce, notre effet bruit fractal va se trouver un compagnon de jeu, l'effet Force Motion Blur. C'est tout bête, ça va rajouter du motion blur. Donc le motion blur, c'est le flou de mouvement, c'est ce qui va faire que votre mouvement va être plus esthétique par rapport à quelque chose de beaucoup trop net. Le problème dans After Effects, c'est que parfois, au même titre que Premiere Pro, il peut être capricieux. Et par capricieux, je veux dire particulièrement casse-couille. Et donc en l'occurrence, de temps en temps, il y a des rushs, ou il y a des effets, ou il y a des animations qui vont désactiver la fonction interne, tout du moins qui vont l'empêcher de marcher, la fonction de motion blur du logiciel, et à ce moment-là, c'est là que notre effet intervient pour rétablir la vérité, pour remettre du flou de mouvement, que le logiciel le veuille ou pas. Donc là pour le coup cet effet c'est littéralement un pied de nez que l'on fait au logiciel, on lui dit tu veux pas marcher mais tu vas marcher quand même, donc pour le coup c'est un effet masterclass. L'effet glace porte très bien son nom, c'est encore une fois un effet qui va créer une texture, cette fois-ci une texture de verre, au même titre que les autres effets qui nous créent une texture plus liquide. L'effet texture de verre je la trouve quand même relativement jolie, c'est pas génial non plus, c'est pas une masterclass, mais c'est un bon effet. Ensuite on a l'effet glue gun, alors l'effet glue gun, bon c'est pas vraiment très intéressant, dans le sens où ça va vous faire un petit peu un mix entre la loupe et la déformation d'objectif. C'est-à-dire que dans une boule sur laquelle vous allez avoir des contours en relief et des effets de lumière, à l'intérieur de cette boule, vous allez avoir une déformation optique. Ça peut être intéressant, mais pour ma part, on repassera. L'effet Gridler, je le trouve un petit peu sympa parce qu'il est facile d'utilisation, c'est très visuel, mais en même temps, ça me fait énormément penser à des transitions qu'on pouvait avoir sur Movie Maker à l'époque, qui sont très kitsch aujourd'hui, qui sont un peu trop visuelles justement. Et encore une fois, comme d'habitude, si ce n'est pas pour une texture, je vois pas vraiment d'intérêt de l'utiliser. Je ne l'ai même jamais utilisé pour ma part, donc ça va partir dans au secours. Alors là, on a un effet qui est particulièrement intéressant, mais qui rentre encore une fois dans cette grande case des effets utilisés uniquement pour la texture, et surtout particulièrement dans ce cas précis, qui sont très spécifiques à leur propre cas d'utilisation. Si vous êtes allé une fois en cours d'anglais, vous savez très bien ce que hair veut dire, ça veut dire cheveux, et donc littéralement vous allez pouvoir donner un motif de cheveux, un motif filaire, un motif de pilosité à votre élément, que ce soit une image, un logo, un texte, peu importe, ça va lui donner ce côté poilu. Alors personnellement que je trouve quand même relativement bien géré, c'est sympa à utiliser, c'est un peu rigolo, mais pour le coup, on repassera. Je vous le donne en mille encore une fois, dans la fameuse catégorie des effets uniquement utilisables pour de la texture, on a l'effet X-Style qui va vous créer une texture d'alvéole en hexagone, comme d'habitude, et qui va vous donner cette impression un petit peu de regarder justement à travers une vitre alvéolaire. C'est pas hyper intéressant. Pour le coup, on le met dans au secours. Tout du moins, je le mets dans au secours. On retrouve l'effet Kaléida dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc cet autre effet uniquement dédié à la texture kaléidoscopique. C'est un effet qui est hyper bien géré, très esthétique, très symétrique, très géométrique. Ça fait beaucoup de trucs en trick. Et pour le coup, je le mets dans génial. C'est un effet qui est vraiment hyper intéressant, toujours pour des jingles, des génériques, etc. Mais là, pour le coup, ça vous crée un fond hyper rapidement et hyper esthétique. L'effet kernel, au-delà d'avoir un nom particulièrement moche, c'est simplement que ça va vous créer une petite différence d'exposition et vous donner un petit effet d'estampage. Je vous remets un petit extrait visuel pour vous rappeler ce qu'est l'estampage. Vous allez donc avoir ce décalage de texture qui personnellement je trouve n'est pas très joli, pas très utilisé, même si l'un d'entre vous m'avait justement notifié l'un des cas d'utilisation de l'estampage, et je le remercie d'ailleurs. Donc pour le coup, on retrouve un petit peu cette même texture, et je vais le ranger dans la même catégorie, à savoir au secours. Ah, un autre effet masterclass. Alors l'effet CC Lens, qu'on pourrait retrouver sous l'appellation déformation d'objectif appareil photo sur Premiere Pro, est un effet qui porte très bien son nom, qui va vous faire une déformation optique, mais qui peut être vraiment hyper amplifié, hyper exagéré, et même quasiment impossible à retrouver dans la vraie vie, selon les paramètres que vous rentrez. Pour le coup, si vous voulez créer des effets visuels un petit peu spéciaux, pour un clip, pour un montage un petit peu gaming, pour donner un effet glitch, etc., pour vraiment donner quelque chose de très dynamique, cet effet-là est parfait. Encore une
fois, je rentre pas dans tous les cas d'utilisation, mais ça fait partie de mes effets préférés. Et donc, vous l'avez deviné, comme pour Premiere Pro, ça va dans Masterclass. Là, on va avoir 3 effets qui vont être hyper intéressants puisque ça va parler de lumière et vous savez très bien quelle est l'importance de la lumière en vidéo. Et donc là, on a 3 effets qui, je suis sûr, vont vous plaire. L'effet Light Burst va simplement vous créer un effet d'accélération ou un effet de flash selon la valeur que vous rentrez dans votre image vis-à-vis de la lumière de cette dernière. Encore une fois, comme d'habitude, je vous mets un petit exemple à l'écran. Pour ma part, je trouve que c'est un effet qui est hyper intéressant. J'ai même eu l'occasion de l'utiliser dans des projets clients, donc ça part dans Masterclass. Ensuite, on a l'effet Light Raise. En gros, c'est comme si vous alliez placer un spot de lumière derrière votre élément, que ce soit votre vidéo, votre texte, peu importe, et selon la position du point d'ancrage de cet effet, vous allez avoir différents effets de lumière, comme si vous aviez justement donc un projecteur qui passe derrière. Ça va dessiner les contours et les textures de votre sujet et donner donc une texture lumineuse très particulière et très intéressante. C'est un effet qui part directement dans Génial. Et ensuite, on a un autre effet qui est tout autant génial, qui est l'effet Light Sweep. Là, pour le coup, ça me fait un petit peu penser à l'introduction d'allumage de la Game Boy Advance. Donc là où on a ce petit trait qui vient presque polir le Advance de la Game Boy Advance. Et encore une fois, pour donner un peu plus de texture visuelle, pour donner un petit cachet supplémentaire, cet effet-là est vraiment parfait. Donc pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça va dans Génial. Même si l'effet est un petit peu différent, on retrouve quelque chose que l'on a vu la semaine dernière, l'effet Mercury, qui va donc vous créer cette texture de liquide de mercure, qui est très intéressante. Là, pour le coup, c'est animé automatiquement, vous n'avez rien à faire. À partir d'un point précis, ça va vous générer un flow en continu. C'est intéressant, je l'utilise pas souvent, mais je le mets dans bon. Et derrière, on a l'effet Smoothie qui va recréer une texture un petit peu liquide, un petit peu de gelée, mais surtout qui va prendre sa couleur selon le point d'ancrage que vous avez sélectionné. Donc vous pouvez avoir énormément de variations selon le mouvement que vous donnez à votre point, ou alors juste si vous le placez à un endroit et que votre vidéo évolue, et bah pour le coup l'effet va évoluer avec. C'est un effet qui a quelques particularités, mais pour le coup je le mets dans au secours parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve pas très esthétique et surtout si en plus votre effet change constamment, c'est pas très intéressant. Un petit peu plus tôt, je vous ai parlé de l'effet Gridler qui me faisait un petit peu penser aux transitions de Windows Movie Maker. Et là pour le coup, Page Turn, on est complètement dedans. Page Turn, comme son nom l'indique, ça va vous tourner une page et on a tous déjà vu cette vieille transition, parfois franchement moisie, disons les choses, sur des vieux logiciels ou tout du moins sur des PowerPoint de famille, des photos de vacances, ce genre de choses. Là pour le coup, dans After Effects, il est très optimisé, il est beaucoup plus esthétique, on a des effets de relief avec de la lumière, etc. Mais ça reste quand même une transition qui est passée de mode, donc on la met dans on repassera. Je la mets pas dans au secours, juste dans on repassera parce qu'il y a quand même un effort derrière. Alors là, on attaque 2 mastodontes du logiciel, 2 mastodontes de complexité et surtout de je te bouffe toutes les ressources de ton PC. Les 2 effets vont gérer des particules. Alors les particules, vous avez 1 milliard de motifs que vous pouvez créer avec. Vous pouvez créer effectivement des particules, juste des petits points, ou alors des cubes, ou des triangles, ou des boules, etc. etc. Vous avez énormément de choses que vous pouvez créer avec ça. La seule grande différence fondamentale entre l'effet Particle System 2 et l'effet Particle World, c'est que l'effet Particle World va pouvoir gérer un aspect 3D, avec de la profondeur, de la distance, de la rotation, tout un tas de paramètres qui seraient beaucoup trop longs d'énumérer parce que les effets sont incroyablement complets, mais surtout ils sont incroyablement intéressants. Pour ma part, je les avais utilisés pour créer des feux d'artifice, et si vous associez ça avec une bonne gestion de la lumière, alors là vous avez tout gagné. Donc pour le premier Particle System, je le mets dans Génial, et le Particle World qui est vraiment le plus complet des deux, je le mets dans Masterclass. Encore 5 petits effets et on arrêtera là pour aujourd'hui. Premièrement, on a l'effet Pixel Poly qui est un petit peu comme l'effet éclat, donc l'effet éclat qui va simplement vous faire éclater votre image ou votre élément. Et là, c'est une version ultra simplifiée de cet effet. Ça vous fait exploser l'image en carré ou en triangle. C'est très simple à paramétrer. Vous n'avez pas tout l'aspect physique, tout l'aspect de gravité à gérer. C'est vraiment au plus simple. Mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas qu'on me retire des paramètres. J'aime bien pouvoir tout gérer au maximum, donc je le mets dans on repassera. C'est pas un mauvais effet, mais vu qu'on a un effet qui est mieux géré, autant prendre l'autre. Un effet qui est très similaire à l'effet glace que l'on a vu juste avant, c'est l'effet plastique qui va exactement dans le même principe vous créer une texture visuelle de plastique. Alors c'est un petit peu moins joli que l'effet glace, donc je le mets dans on repassera, mais c'est exactement le même principe. Un effet qui est assez intéressant mais qui n'est pas hyper utilisé dans l'absolu parce que ça fait un peu kitsch, c'est l'effet Power Pin. C'est exactement en tout point le même principe que l'effet 4 coins sur Premiere Pro, donc vous avez 4 coins dans les coins de votre élément et vous allez pouvoir les modifier pour changer la perspective. Mais l'intérêt de cet effet, c'est que en plus, vous avez les lignes de fuite qui vont vous permettre de vraiment gérer la perspective au mieux. Donc je le mets dans on repassera, mais l'idée est très bonne. Et on terminera avec 2 effets de flou. Le premier, Radial Blur, qui va vous créer 2 effets de flou différents.
Le premier qui va être un effet de flou arrondi, et le second qui va être un effet de flou un petit peu d'accélération. C'est un petit peu selon ce que vous préférez, personnellement j'aime beaucoup les deux. Donc là pour le coup c'est un effet que je vais mettre dans Génial. Et enfin un autre effet, alors qui est un tout petit peu moins bon dans le sens où il s'autogère lui-même, puisqu'il va lui-même augmenter la luminosité, et encore une fois, si je veux augmenter la luminosité, j'aime bien pouvoir le faire par choix et pas par contrainte technique. Pour le coup, l'effet Radial Fast Blur va simplement vous faire cet effet effectivement d'accélération, de zoom de vitesse, et en plus ça va vous créer un effet de lumière dû justement à la vitesse. C'est intéressant mais un peu moins bon que l'autre, et comme on a un autre effet qui gère déjà deux effets de flou, dont un qui est extrêmement similaire à celui-ci, je le mets dans « On repassera ». Voilà, aujourd'hui on classe juste 50 effets parce que c'est déjà énormément de travail. Rappelez-vous, pour la première tier list, j'avais fait 50 et 50 puisqu'on avait 100 effets. Là, on en a 160, donc ce sera 50, 50 et 160. Au moment où elles sortiront, je mettrai les liens des deux autres parties dans la description de la vidéo si vous voulez faire un marathon. Et sinon, d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. On se retrouve d'ici 2 semaines pour la suite. Je vous fais des bisous et à plus.